et c'est une sainte désobéissance. Voilà la division que Jésus est venu semer. La question que nous pouvons nous poser, est-ce qu'aujourd'hui, nous, jeunes, de ceci, moi, pasteur, nous sommes des jeunes qui aiment l'effort? Est-ce que nous n'avons pas reçu les enseignements de la facilité et nous sommes rentrés dans une culture de la facilité aujourd'hui? Est-ce que nous aimons l'effort aujourd'hui? Jésus t'enseigne aujourd'hui que pour gagner, il faut l'effort. Et lui-même va montrer l'exemple. Il dit, je brûle l'envie que ce feu soit déjà implanté autour de ce monde. Que ce feu brûle dans ce monde. Parce que Jésus était pressé de connaître lui aussi la difficulté, l'échec et la souffrance. Il n'a pas voulu choisir le chemin de la facilité. Un jour, chers frères et sœurs, il y avait un jeune qui avait laissé sa femme. Il était parti chercher loin. Il a travaillé dans un endroit loin, on est lointain, dans l'espoir de gagner et de revenir vivre avec sa femme. Et en travaillant malheureusement, il gagnait seulement un peu et il disait à son patron, garde mon argent. Quand ça sera beaucoup, tu vas me donner et je vais chez moi fonder mon foyer avec ma femme. L'exemple probant, ce sont les Ouaras. Les Ouaras nous enseignent ça. Ils quittent chez eux, ils viennent chez nous, ils travaillent, ils prennent notre argent, ils prennent même tout. Parfois, ils laissent même des gosses ici. Il y a des femmes, on va laisser avec les enfants ici. Et puis, ils vont repartir chez eux. Il y a des femmes qui les attendent là-bas. Des femmes vierges qui les attendent là-bas. Donc, parfois, tu perds ton temps ici. Cadeau. Voilà. Donc, ce jeune homme aussi est parti, lointain, dans le lointain chercher. Et 20 ans après, il dit à son patron, j'ai quand même beaucoup servi. Et je pense que tu peux me donner ce qui me revient de toi. Je vais repartir chez moi pour vivre avec ma famille. Et son responsable, son patron lui dit, je te donne ton argent, mais tu as le choix. Soit je te donne des conseils, ou je te donne l'argent. Qu'est-ce que tu choisis? Si c'était toi, tu choisis quoi? Hein? Si tu fais choisir quoi? Non, dis la vérité, tu as choisi l'argent. L'argent. Là, on dit là. Là. Wally, tu vas choisir Wally. L'argent. Et donc lui, il dit non. Moi, je connais que toi, tu es un homme sage. Je t'ai côtoyé pendant 20 ans. Je sais qui tu es. Si tu veux me donner un conseil, alors je préfère le conseil plutôt que l'argent. Et voilà, comme tu as décidé le conseil, je te donne 3 conseils. Le premier conseil que je te donne, quand tu vas aller chez toi, ne jamais prendre les raccourcis pour arriver chez. Ne prends pas les raccourcis. Prends le chemin qui t'amène jusqu'à chez toi, sans prendre les raccourcis, peu importe la distance, mais va droit. Sans couper, comme on dit, couper court. Pas de courir. Premier conseil. Deuxième conseil, je te donne, la nuit, il ne faut jamais sortir. Peu importe le bruit dehors, il ne faut jamais. Le troisième conseil, je te donne, c'est un cadeau. Je te donne le 3 pains. Le 2 pains, tu manges ça en route. Le 3e pain, tu manges ça quand tu vas arriver chez. C'est les 3 conseils, c'est tout. Et c'est ça vaut l'argent. Vous voyez pas que c'est bête. Si ton mari fait des choses comme ça, il revient. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit non, moi j'ai été travailler pendant 20 ans, mais je suis revenu. Qu'est-ce que tu as amené? J'ai amené des conseils. Comme le Parisien qui revient de la Russie, bon, le Russe qui revient de la Russie, il arrive, la famille arrive, ah, tu as amené quoi? Je suis amené des choses. Et puis il ouvre les mains comme ça sur les livres. Il doit passer les livres. Je suis pas là. On cherche les amis ici, l'argent, tu nous amènes les livres. Moi, je ne peux pas mettre. Et donc lui, il a pris les 3 conseils, il est parti. Il veut prendre le raccourci, il s'est rendu compte que le sage lui a dit, ne jamais prendre les.
Il a continué tout droit. Il arrive tout droit, il croise le gens, il dit, oh, tu vois, dis non, moi je vais dans tel endroit. Il dit, ah, tu as bien fait. Hein? Si tu avais pris l'autre voie là, il y avait une guerre sanglante là-bas. Ils ont fini tous les gens du village. Donc tous les passagers qui ont pris les raccourcis là, ils sont... Quand il regarde, il dit, oh, donc j'avais bien fait de ne pas prendre les raccourcis. Et j'avais très bien fait de ne pas prendre là. Parce que si j'avais pris l'argent, j'allais vouloir arriver vite chez moi, j'allais prendre les raccourcis et on allait me tuer et l'argent allait rester. Il arrive la nuit et il trouve une auberge. Il rentre pour dormir. La nuit, il entend le vacarme. Et les gens qui sortaient, ils vont sortir. Le conseil lui rappelle, ne jamais sortir la nuit. Il retourne dormir. Le matin, il sort, il voit à l'entrée de l'auberge beaucoup de cadavres. Les gens qu'on a tués là. Il demande, dit non, le monsieur qui criait là, tous ceux qui sortaient, il est tué. Et il se rappelle que tiens, donc le conseil qu'il m'avait donné là, c'est vraiment sage. Il continue son chemin, il arrive chez lui. Quand il arrive chez lui, il rentre la nuit, il voit sa femme, puisqu'il n'avait rien laissé. Donc la femme dormait avec son fils. Mais il ne savait pas qu'il était son fils. Un jeune homme de 20 ans dormait à côté de sa femme. Il était en colère, il a pris la machette, il voulait égorger la femme, il voulait tuer. Et le monsieur, il se rappelle des conseils. Ne jamais agir la nuit. Ne jamais sortir la nuit. Donc il décide d'attendre le matin. Et le matin, quand il se réveille, la femme lui dit, cet enfant, quand tu es parti, j'étais resté enceinte. L'enfant a 20 ans aujourd'hui. C'est ton fils. Il se rappelle que, sans ces conseils-là, il allait tuer et son propre fils et ça. Maintenant, il ouvre le pain. On lui avait dit de ne pas manger en route. Il ouvre le pain, il regarde à l'intérieur. Tout son argent de 20 ans était. Mes chers frères et sœurs, c'est pour vous dire une chose vraie. Dans la vie, si tu veux réussir, la première des choses qu'il faut éliminer de ta vie, c'est le chemin des raccourcis. Ne jamais aimer les raccourcis de la vie. Ne jamais aimer la facilité. Et Jésus te dit aujourd'hui, je veux que la croix soit implantée. Et j'ai chaud au cœur pour que ça soit implanté. Mais c'est au prix de la souffrance. Et nous connaissons tous ce que Jésus a enduré le vendredi saint pour que cette croix anéantisse les forces de Satan. Ne jamais aimer la facilité. Et aujourd'hui, nous sommes une génération qui aime la facilité. Nous aimons tout gagner. Nous aimons gagner tout. Mais nous n'avons pas gagné dans l'effort. Or, l'effort fait des forts. Tu ne peux pas être fort si tu ne fournis pas d'effort. Et nous avons vu la première lecture Jérémie qui annonce Dieu, qui parle de Dieu, qui dénonce. Il n'a pas fait cela de la facilité. Lui-même, Jérémie, il a été en prison. Ça veut dire que même l'annonce du règne de Dieu ne peut se faire de la facilité. Dieu n'est pas l'objet de la facilité. Dis à ton ami, Dieu n'est pas l'objet de la facilité. Aujourd'hui, maintenant, vous vous rendez compte que les églises naissent ça et là pour enseigner aux gens la facilité. Il suffit de prier pour avoir. On passe de longueur de heures à prier, mais on ne veut pas travailler. Nous prions beaucoup, mais nous travaillons peu. Nous prions beaucoup, mais dans l'effort, nous sommes absents. Comment est-ce que tu peux passer 10 heures de prière et tu finis de prier, tu ne vas dormir? Chacun de nous a 24 heures. Le Chinois, il a 24 heures. Mais dans ces 24 heures, il fabrique des téléphones que tu en mets. Dans ces 24 heures, il fabrique la télévision. Les matières premières quittent où? Ça quitte notre pays. Aujourd'hui, maintenant, il y a pénurie d'électricité. Qu'est-ce que je dis? Du carburant. Mais le pétrole est produit où? Le carburant est produit où? Donc, vous voyez, j'aime dire, et je n'ai pas peur, vous voyez, vous signez même des pactes vous-même qui vous rendent esclaves.
c'est que toi-même qui comprends chez toi, tu signes un contrat qui t'interdit de produire ça dans ton pays. Voilà la facilité. Qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? 8 heures du travail, 8 heures de prière et 8 heures de sommeil. Qu'est-ce que tu fais de ton travail? On se rend compte que le 8 heures, nous passons le 8 heures à puiser de l'eau. Vous voyez, quand tu puises de l'eau la nuit, quand tu te réveilles, tu as un joint de ballonner. C'est mon regard. Mais quand tu passes 8 heures de travail, quand tu te réveilles, tu es chétif, mais quand tu ouvres ta bouche, il fait chaud. Qu'est-ce que tu fais de tes 8 heures de travail? Qu'est-ce que tu produis dans ta vie? Génération de la facilité. Avec son péril, on triomphe sans gloire. Nous aimons la gloire aujourd'hui. Nous aimons tous être glorieux, glorieuses. Mais nous aimons la gloire dans la facilité. Nous aimons la gloire sans les périls. Or, sans péril, on triomphe toujours sans gloire. Dis à ton voisin, sans péril. On triomphe sans gloire. Il n'y a pas de gloire sans le péril. Tu as fait les examens aujourd'hui. Ça a été sonné par des échecs. Mais le plus important, c'est frères et sœurs, ce n'est pas la réussite, c'est l'effort que nous donnons pour réussir. Le plus important, ce n'est pas le paradis, c'est l'effort que nous donnons pour bénéficier du paradis. Parce que le paradis, ce n'est pas pour les gens faciles. Dieu ne nous donnera jamais le paradis facilement. Le paradis qui nous donnera à l'image des bonbons. Vous voyez, quand vous avez des enfants, non? Vous prenez les bonbons, vous faites ceci, les enfants sortent. Vous soulevez, ils veulent prendre, vous faites ceci, ils veulent prendre encore, vous soulevez. Et puis à un moment, quand ils sont fatigués, tu les donnes. C'est comme ça, Dieu va nous faire traîner avec le roi de Dieu. Il va te faire ça. Quand tu veux prendre, il lève le main. C'est pour te dire, sans l'effort, tu n'auras jamais ça. On lève de ta tête plutôt que tu monteras au paradis que si tu t'assois seulement en train de prier. D'ailleurs, rien ne te garantit la sécurité de la prière. Il est dommage aujourd'hui de penser que le fait que nous restons dans la prière, nous sommes des saints et nous sommes appelés au royaume des cieux. Jésus dit, je ne suis pas venu donner la paix, je suis venu mettre au cœur de ce monde le feu. C'est pour dire, le royaume des cieux, c'est pour les amis du feu. Si tu aimes la facilité, parce que vous voyez l'or, pour que ça devienne l'or, ce que tu mets dans les oreilles, tu aimes porter. Quand tu vois l'or à l'état pur, c'est noir. Pour que ça devienne l'or, il faut le feu. C'est le feu qui purifie l'or. Même les valeurs en toi, il faut le feu. Parce que quand tu rencontres les échecs, c'est ça qui te pousse à l'intérieur de toi. C'est ça qui fait que tu prends les défis pour avancer. N'a de valeur, chers frères et sœurs, que ce qu'on a conquis avec l'effort. Quand tu réussis sans effort, tu ne vas jamais connaître la gloire. C'est pourquoi vous voyez des gens, même quand ils ont réussi, puisqu'ils n'ont jamais connu ces échecs-là, quand ils réussissent, vous les voyez, ils sont légers. Dis à ton voisin, il faut détester la facilité. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens, vous voyez, quand vous rentrez sur Internet, les gens là-bas, ils vous disent, tu as reçu, moi je suis orphelin de père et de mère, je cherche quelqu'un pour bénéficier de l'héritage. Donc, j'ai des ordinateurs, j'ai ceci ou cela. Et toi, tu penses que dans cette terre des hommes-là, il y a des choses qui se gagnent facilement. Un jour, un papa ici, à côté de moi, lui, il avait reçu ce genre de message. On lui a dit non, tu as été bénéficiaire des ordinateurs, de beaucoup de choses que moi j'ai hérité, je vais te donner. Donc, on va d'abord une somme d'argent pour qu'on t'envoie les choses. Donc, lui, quand il a vu ce qu'il a hérité, il a vu que c'était beaucoup d'argent. Donc, il envoie une première somme. Après, les gens l'ont contacté encore pour dire, mais les choses arrivent en Côte d'Ivoire. Donc, il faut aller prendre ça à Abidjan. Donc, ce papa-là, il a vendu un terrain ici. Il a pris l'argent, il a payé le billet, direction à Abidjan. Et avant de passer à Abidjan, on lui a envoyé une note signée par Guillaume Soro, à l'époque président de l'Assemblée nationale. Authentique, ce que je vous dis.
Le papa débarque à Abidjan, à l'hôtel. On lui envoie encore des mails. Balance encore telle sorte d'argent, il balance. Telle sorte d'argent, il balance. Et le papier est signé par le président de l'Assemblée nationale. Donc il est convaincu. Et puis il y a un religieux de chez nous, connaissait le papa. Et il parlait avec le papa. Mais papa, tu es venu faire quoi? Il dit non, moi je suis venu là pour un truc. Un jour, papa dit bon, comme toi tu es religieux, je vais te dire. Parce que vous les Congolais, vous êtes mauvais. Si tu sais ce que je veux faire ici, tu peux me tuer. Qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit non, moi je suis venu récupérer les ordinateurs, beaucoup des appareils qui sont venus de l'Angleterre comme envoyé. Ah, qui t'a envoyé? Oh non, c'est quelqu'un qui est héritier, il n'a rien à faire avec, donc il cherchait à qui envoyer. Donc il va m'envoyer ça. J'ai même la note du président, vice-président de l'Assemblée nationale signée. Et le religieux prend le papier, se rend compte, papa, ça c'est un faux papier on t'a donné. Comment ça dit? Non, c'est faux, tu ne vois pas toi-même. C'est pas comment le président de l'Assemblée nationale peut signer des choses comme ça. Ça c'est un faux papier. Il dit, papa, tu sais ce que tu vas faire, il ne faut pas que tu restes ici. Parce que s'ils savent que, comme tu connais la vérité, on peut te tuer, tu vas mourir cadeau. Donc tu quittes ici, tu viens habiter en communauté, en attendant qu'on te paye le billet pour que tu retournes au pays. Voilà le papa qui a perdu la parcelle, qui a perdu beaucoup d'argent, parce qu'il voulait un gain facile. Voilà où on conduit la facilité. Voilà où on conduit l'esprit de vouloir gagner les choses facilement. Mets ça dans ta tête, frères et sœurs. Tu ne gagneras rien sur cette terre dans la facilité. Et n'attends rien de gratuit sur cette terre. Il faut que ça soit gravé dans ta mémoire. Je n'attends rien de quelqu'un cadeau. C'est pourquoi vous le femmes, aujourd'hui, enlevez de votre tête qu'on va vous écouter facilement. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles, elles pensent que le fait de se tailler le visage, de se faire une corpulence calpige, suivant mon regard, donc ça suffit pour être poussé. La facilité n'est plus dans le mariage. Enlevez ça dans vos têtes. Travaillez de vos mains. Allez à l'école, étudier. Ayez des diplômes et venez travailler. Quand vous entrerez dans le foyer, vous allez dans le foyer pour traiter d'égal à égal. N'allez pas dans le foyer pour subir les affres. La facilité. On a vu la belle-mère et la belle-fille, ça ne marche pas. Je suis dit, il y aura la division. C'est pour te dire, même dans le foyer, il ne faut pas espérer qu'il y ait la paix là-bas. D'ailleurs, on appelle ça foyer. Ça veut dire que le foyer, ça brûle. C'est pourquoi on appelle ça foyer. Donc n'espère pas que, tu vas aller dans le foyer et tu auras la paix. Comme on appelle ça un foyer, le foyer est fait pour brûler. Ça va brûler. Mais quand ça va brûler, si tu n'as pas de ressources pour être en paix toi-même, si tu comptes sur le bien de ton mari, le jour va mourir, on va dire, aïe, prends tes bagages dehors. Mais quand tu as quelque chose pour toi-même, quand les gens savent que toi, tu peux porter plainte, tu peux les amener partout, tu peux les faire tenir partout, les gens viennent négocier. C'est la même chose pour toi, homme. Tu ne peux pas dire que tu seras un homme si tu aimes la facilité. Aujourd'hui, on est une génération de jeunes de chez nous, des jeunes qu'on appelle les jeunes de Yaka. Vous savez les jeunes de Yaka, c'est quoi? C'est mon Yaka. C'est mon grand. Je suis son petit, je suis son grand petit. Et donc quand tu les Yaka passent, oh Yaka, il faut dédicacer puis ils sont les 10 000 dollars. Et il y a des papas, jusqu'à, vous voyez, un papa, il est toujours sous couvert d'un monsieur parce qu'il est, je ne sais pas, ministre ou député, il est toujours sous couvert. Et il y a des papas, bizarrement, même à cet âge-là, le jeune là, parce qu'il est ministre ou député ou je ne sais pas, mais il envoie aller chercher les petites filles. Et le papa est là avec le costume. Le voyez, chaque fois il va au travail, mais son travail, c'est de prendre les petites filles à amener dans les hôtels pour que les gars là aillent. Toi, à ton âge, papa, à ton âge, c'est ce que tu fais comme travail. Et vous voyez, les gens là, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils volent notre argent. Votre argent, on vole ça. Maintenant, on donne à des gens là qui chantent. Vous voyez, la musique aujourd'hui, c'est dédicace. Il faut dédicacer tel. Donc nous sommes tous dans les dédicaces. Et on dédicace ces gens-là. Ah, et tel, l'homme puissant, l'homme fort. Mais l'argent qu'on donne au monsieur là pour qu'il chante, ce n'est pas l'argent de son salaire. C'est l'argent du peuple qui est volé. Et nous sommes là en train d'accaler ces foules. Alors que nous sommes pauvres.
on nous impose la misère, on nous impose la pauvreté, on pense que nous reviennent de droit et nous sommes en train de chanter. Il y a un gars grand, il est puissant, l'homme puissant, il a beaucoup d'argent. Parfois vous voyez des jeunes dans les longueurs de journée en train de parler de ces gens-là. Oh mais tel a beaucoup d'argent, mais tel il a beaucoup d'argent. Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Comment est-ce que tu peux penser à l'avenir si tu ne prends pas la peine de retrousser les tranches de tes mains pour aller travailler? Pourquoi tu perds ton temps à ne rien faire? Pourquoi tu penses toujours que ce sont des sorciers? Un sorcier à deux pieds, un sorcier à deux mains. Vous voyez au ciel, il y a des gens que Dieu va envoyer en enfer parce qu'ils ont été incapables de rivaliser avec les sorciers. Quand tu vas arriver là-bas, quand tu vas dire non, c'est lui qui m'a voté, Dieu va dire tu as deux pieds, oui, il a deux pieds, oui, tu as deux mains, oui, il a deux mains. Pourquoi lui t'en voté? Maintenant tu vas dire quoi? Non, il y a des malédictions qu'il faut refuser. Ça veut dire que toi-même dans ton temps tu dis non. Il faut que ça soit inscrit dans ta tête, tu dis non, non et non. Parce que si ça ne marche pas, je suis capable de venir rivaliser avec toi, de te dire cela en face. Mais c'est ça le chrétien, c'est ça l'effort que Jésus nous parle. Le royaume des cieux, c'est pour les durs. Et pour finir, chers frères et sœurs, il y avait dans un village un monsieur, et ce monsieur là, lui, il avait beaucoup d'argent. Vous voyez comme on appelle le haut cadre du village. Il avait construit sa maison tout juste à l'entrée du village, une maison à l'étage. Et il y avait un papa, chaque fois le matin, il passe, le soir il revient. Et le monsieur vient sur son balcon, du haut de son immeuble, il regarde sur le vieux. Quand il passe, le soir il revient avec le fardeau de bois. Un jour il appelle le papa là, il dit venez d'abord papa. Chaque matin je vous vois, vous revenez avec les fardeaux, qu'est-ce que vous faites avec? Il dit non, je vois là, je vends ça, c'est avec ça que je nourris ma famille. Il dit bon, moi je suis un cadre du village, je ne peux pas accepter qu'il y ait des gens qui font ce genre de travail. Donc dorénavant, tu viens me voir chaque matin, tu me demandes ce que tu as besoin, je vais te donner pour que tu puisses te nourrir toi et ta famille. Papa dit, alléluia, il est ressuscité de mort, il ne change pas, Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Si tu as trouvé quelqu'un comme ça de la vie, ce n'est pas une action de grâce. Donc le matin, le papa arrive, tu le vois. Oh, mais c'est mon tu es là, oui. Ah, tu as combien? Tu as besoin de combien aujourd'hui pour manger? Et le papa dit, pour aujourd'hui, je n'ai pas besoin de grand chose. Tout ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu me ramasses un panier de sable avec ta main et je te donne. C'est terrible. C'est tout ce que tu as besoin? Il dit oui, tout ce que j'ai besoin. Oh. Demande-moi ce que tu veux. Dire oui, ce que je veux. Tu m'as dit ce que je veux. Non. Ce que je veux, c'est les sables. Le monsieur, il se couvre, il ramasse les sables et il donne. Le monsieur va dire merci. Ils sont là. Quand le milliardaire le regarde, est-ce que le papa est le juste? Bon, il le laisse. Le lendemain, le papa revient. Oh, tu es là, oui. Aujourd'hui, tu as besoin de quoi? Même rituel. Non, j'ai besoin de sables. Et 3 jours, même chose. 4 jours, même chose. 5 jours, même chose. 6 jours, même chose. 10e jour, quand le monsieur Manyonga arrive, le milliardaire dit à monsieur Manyonga, si tu veux les sables, tu peux ramasser toi-même. Aujourd'hui, je ne ramasse pas les sables pour toi. Je t'ai dit ce que tu as besoin. Je ne t'ai pas dit de me demander de te ramasser les sables. Si c'est les sables, tu viens chercher le matin ici, tu peux les ramasser toi-même. Manyonga le regarde, il commence à rire. Et il dit, ah, donne-moi les sables. Il dit, non, je ne donne pas. Aujourd'hui, je ne donne plus. Et tu vois, ça, ce n'est que les sables qui ne te coûtent rien. 10 jours seulement, tu es. Et si je te demandais 100 000 par jour? Si tu veux me donner, apprends-moi à travailler demain, mais ne m'apprends pas à recevoir. Si tu veux m'aider, apprends-moi à pêcher de mes propres mains, mais ne me donne pas ton poisson. Tu vois ce que tu me donnais facilement, au bout de 10 jours, tu es déjà fatigué de me donner. Et si c'était l'argent? La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Ne fais pas de ma main une éternelle réceptrice
des temps. Faire de ma main quelque chose ou un instrument qui peut travailler pour gagner aussi et donner aux autres. Cela veut dire quoi, chers frères et sœurs? N'accepte jamais sur cette terre des hommes des gens qui ne te donnent seulement ce que tu veux. Fais rentrer dans ta vie des gens qui vont t'aider à devenir quelqu'un dans la vie. Parce que il y a deux catégories d'hommes dans la vie. Il y a les pauvres et il y a les riches. Les pauvres sont caractérisés par l'avoir. Et le riche est caractérisé par l'être. Le pauvre veut avoir pour être. Mais le riche veut être pour avoir. Et le pauvre veut gagner facilement parce qu'il veut paraître. Mais le riche veut gagner avec difficulté parce qu'il veut être. Et la différence se situe à quel niveau? Quand le pauvre a l'argent, il veut avoir les jets privés. Il va avoir le Range Rover. Il va avoir des choses saines. Parce qu'il veut paraître. C'est pourquoi la pauvreté, ce n'est pas seulement une pauvreté matérielle. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu es pauvre. Et le signe de la pauvreté, c'est lorsque tu veux paraître. Vous voyez des gens, ils costume rouge, voiture rouge. Dites-vous que c'est un pauvre. Mais le riche, quand il a l'argent, il construit des immeubles. Il investit. Personne ne saura qu'il investit ici. Personne ne saura que sa maison appartient. Il ne se promène pas avec ses biens là pour paraître. C'est quelque part là-bas et ça régénère de l'argent et il vit dans la paix. Voilà la différence entre le pauvre et le riche. Et le texte aujourd'hui te dit, ne sois pas pauvre, sois riche. Pour être riche, la première chose, il faut chercher à être. Et on ne devient pas ce qu'on est de la facilité. L'homme, nous disait quelqu'un, est un apprenti. La douleur est son maître. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas encore souffert. Si tu n'as pas encore souffert au temps de ce monde, tu ne sais pas qui tu es. Tu as connu des échecs aujourd'hui, tu as connu des difficultés aujourd'hui. Mais persiste dans le travail, persiste dans la difficulté. Un jour, comme disait quelqu'un, ton heure va sonner. Que Jésus-Christ nous donne son Esprit Saint pour que nous rentrions dans l'esprit du travail. Que nous travaillons. Et cette année que nous avons vécu, si quelque part on n'a pas travaillé, que l'année prochaine qu'on redouble fort. Si tu as échoué, l'année prochaine, redouble fort. Si tu as réussi, c'est bon. Mais si tu as connu l'échec, n'aie pas peur. L'année prochaine risque d'être ton année. Que l'Esprit Saint donne cette sagesse-là aujourd'hui, demain, et que le Saint-Esprit